Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul de Noël. Les fêtes sont là, en tout cas arrivent à grands pas et toutes les marques sortent leur kit de Noël et j'adore ça. On peut pas craquer sur tout, mais c'est vrai que plic-ploc, moi je prends ce qui me tente vraiment, ce qui m'attire vraiment. Et vous allez voir que dans la vidéo d'aujourd'hui, tout ce que je teste, j'adore. Il y a deux petites merveilles là qui sont juste dingue. Dites-moi un petit peu, partagez avec moi quelles sont vos attentes pour Noël, quelles sont vos wishlists de Noël, qu'est-ce qu'il y a dessus. Voilà, j'espère qu'il y a encore d'autres sorties qui vont arriver, j'espère que c'est pas la fin parce que c'est vraiment une période super sympa et tous les petits kits sont plus beaux les uns que les autres à des prix en plus qui valent souvent la peine. Si vous avez envie de voir quelles sont les sorties Noël que j'ai choisies pour la vidéo d'aujourd'hui et comment j'ai fait ce make-up-ci, restez avec moi. C'est parti. Alors, on va commencer avec un produit pour les yeux sorti dans ces collections de Noël et ce sont les Spellbinders de chez MAC. Alors dans ma précédente vidéo haul Noël, vous avez vu le petit kit de chez MAC avec deux petites ombres individuelles, un mascara et une petite trousse là qui était pas un gros coup de cœur en tout cas en ce qui concerne les ombres à paupières. Par contre, ces deux choses-ci, ça a l'air d'être un truc de dingue. Alors, il y a 4 teintes en tout, j'en ai pris 2. Je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Ce ne sont pas des ombres à paupières crème. Quand on touche, on dirait du velours. D'ailleurs, même l'effet qu'on laisse en passant son doigt, on dirait un peu une dune de sable, comme ça. C'est juste splendide, c'est hyper doux au toucher. Alors, ça, c'est la teinte Stars Align. C'est un gris. Alors, vous savez mon amour pour les gris. Et donc, j'ai pas pu résister. Alors, celle-ci, je l'ai déjà essayée. J'ai déjà porté toute une journée au boulot. Et franchement, ça tient super bien et ça a un magnifique rendu. Donc, il est canon. Mais alors, l'autre, si vous devez en acheter qu'un, pour moi, c'est celui-ci. C'est le Swing on a Star. C'est un truc de fou. Il est beaucoup plus pailleté que le premier. Donc le premier, il est là, il est clairement métallisé. C'est un super beau gris métallisé qui tient très très bien, qui a un beau rendu. Enfin, je l'adore. Celui-ci est pailleté. Il est pailleté, c'est de la paillette. Il y a des reflets verts, mauve, bleu. Enfin, c'est un truc de fou. Il est toujours, donc comme le premier, tout aussi doux. Le voilà sur mon doigt. Et voilà le swatch. Il est dingue. Il y a plein de sous-tons. Il est pas duochrome, il est triochrome, voire plus. Il est vraiment magnifique. C'est splendide. Je ne l'ai pas encore utilisé, celui-là. Et on va forcément, vous en doutez, le tester aujourd'hui. Je vais même essayer d'utiliser les deux, en fait. Alors, on va d'abord commencer avec un fard mat en couleur de transition. Vous savez que moi, il y faut. Comme on va être dans des tons gris, foncé, bleu, enfin voilà, je vais venir chercher cette palette-ci. Voilà, c'est la nouvelle petite arrivée. Donc, vous avez vu ma vidéo sur la collection Noël de chez Makeup Revolution. Vous avez vu comme j'ai adoré la palette. Je vous avais dit que j'allais la commander dans cette teinte-ci. C'est clairement des tons froids. Je l'ai utilisée une seule fois pour l'instant puisque je viens de la recevoir. Mais j'ai été très contente, tout aussi contente qu'avec la première. Donc voilà, une vraie belle réussite. Alors, on va prendre la teinte Flair qui est là, qui est un joli taupe. Et je trouve que c'est une couleur qui se marie vraiment bien avec les gris, les bleus. Et donc, rien d'extraordinaire. Je la mets en couleur de transition. Donc du coup, je vais venir chercher mes deux petits produits. Je vais d'abord prendre le premier. C'est des choses que j'ai envie de travailler au doigt, perso, donc je vais y aller au doigt. Je prends le premier, donc le gris, l'argenté, parce que c'est un argenté plus qu'un gris. Et je vais venir le mettre sur la partie interne de la paupière. Je ne sais pas du tout encore ce que je veux faire, les filles. Je sais que je vais les utiliser, ça c'est sûr, mais j'ai pas encore le résultat final en tête, donc on va voir. Voilà, et alors toujours au doigt, je vais venir chercher l'autre teinte. Et je vais la mettre à partir du centre jusque sur l'extérieur. Alors, celui-ci dont je vous disais est vraiment plus pailleté. Et de fait, en le travaillant, il y a des petites paillettes qui volent un peu partout. Je sens que je vais en avoir partout. Donc, il faut faire ça avant son teint. Alors, clairement, sur l'œil, ça ressort plus bleu. Maintenant, si je l'intensifie, c'est joli. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, voilà le rendu. Je ne sais pas du tout si vous pouvez vous rendre compte. En fait, c'est tellement joli que j'ai fini par le descendre sur toute la paupière, partout. Par contre, deux petites choses à noter, ça fait énormément de chutes. J'ai des paillettes partout, donc c'est vraiment à utiliser avant de faire son teint. Et je me demande s'il ne faudrait pas utiliser une glitter glue. Je ne sais pas très bien, je vous tiendrai au courant parce que je ne l'ai pas encore porté une journée, donc je ne sais pas comment ça va se comporter. Mais cela dit, c'est magnifique. J'ai jamais eu quelque chose comme ça entre les mains.
C'est une magnifique couleur, un peu... enfin, vraiment multicouleur. Et alors, ces paillettes sont dingues. Bon, du coup, on aura fait super simple pour les yeux. Je vous avoue que j'aurais bien un petit peu intensifié le coin externe, mais j'oserais pas revenir avec un pinceau par-dessus maintenant parce que j'ai peur de faire bouger toutes les paillettes. Mais par contre, j'aurais dû le faire avant. Donc voilà, à noter que ça, c'est vraiment la dernière touche du maquillage. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. C'est peut-être pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, mais ça peut vraiment être très beau. Et à la limite, juste en topper d'un make-up beaucoup plus simple, au centre, moins partout comme je l'ai fait aujourd'hui, mais juste au centre, ça peut vraiment aussi être super joli. Alors une base nouvelle dans ma collection, mais pas spécialement des éditions de Noël, c'est une seconde de chez Révolution. Je vous avais parlé de celle à la banane qui était une base illuminatrice. Celle-ci, c'est la menthe chocolat qui est censée avoir un effet neutraliseur de rougeur en fait. C'est une base de teint correctrice. Je ne l'ai encore utilisée qu'une fois et j'ai bien aimé. Autant il y en a une autre que j'ai qui est en test aussi, mais celle-ci, ça s'est plutôt bien passé. J'en ai mis beaucoup trop. Et je trouve effectivement qu'elle neutralise pas mal les rougeurs. Alors, fond de teint, rapidement, je vais vous le passer en accéléré. Je vais utiliser aujourd'hui le Power Fabric de Armani que j'ai en teinte 3.5. Et pour l'anti-cerne, j'utiliserai son petit frère que j'ai en teinte 3. C'est un duo fond de teint et anti-cerne que j'aime beaucoup. J'ai entrepris de réutiliser mes vieux produits, mes produits que j'ai un peu abandonnés et je redécouvre des magnifiques choses. J'utilise la poudre de chez Kiko de la collection de Noël pour poudrer le tout. Alors ça, je vous avais dit que je vous ferais un retour. Je l'ai utilisée pas mal de fois depuis que je l'ai et je ne la trouve pas assez matifiante à mon goût. Je trouve que en retouche, elle est bien. Donc sur le moment, en retouche, elle fait l'effet. Mais par contre, pour vous poudrer le visage, pour que ça tienne la journée et pour que vous restiez plus mat plus longtemps, voilà, c'est pas l'idéal. Donc elle est pas mal, mais si vous vraiment cherchez une poudre matifiante, voilà, elle n'est pas incroyable. Par contre, pour le dessous de l'œil, par exemple, je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle ne plombe pas. Elle n'est pas trop épaisse, elle ne fait pas cet effet placard du tout, donc ça j'aime bien. Ensuite, on va finir les lèvres. Je vais reprendre la même couleur qu'au départ comme couleur de transition. Donc ce joli petit taupe que je vais mettre en ras de cils inférieur. Et je vous avoue que je ne vais pas m'aventurer avec les paillettes sur le dessous de l'œil parce que là je vais vraiment en mettre partout. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des crayons Kiko de la collection Noël. Vous avez été super nombreuses à me faire un retour hyper positif. Je les adore aussi. Celui-ci c'est la teinte 4, c'est le noir d'un côté et l'argenté de l'autre. Et je repasse juste sur mon ras de cils pour amener encore un peu de lumière. Voilà pour le make-up des yeux, ça aura vraiment été ultra rapide. Je finis avec mon mascara, c'est le mascara de chez MAC qui est dans le petit kit de Noël. Ça, je vous en ai déjà parlé l'autre fois. Il a vraiment une brosse assez spéciale avec des tout petits picots et la brosse est très droite. Je trouve que le rendu est pas mal, ça se sépare bien et ça allonge bien. C'est pas encore le mascara révolutionnaire, mais il est pas mal. Voilà, je sais pas encore quel est votre rendu de l'autre côté de la caméra, mais franchement ce make-up des yeux, cette couleur est splendide. J'espère que les paillettes vont tenir et que je vais pas en avoir plein au fur et à mesure de la journée, mais c'est vraiment super joli. Alors, on va déballer 3 petits paquets de Noël pour le reste du teint. D'abord, bronzer. Je suis sûre que vous avez une idée de ce dont on va parler. Lui aussi, hein, qu'est-ce que je l'ai attendu. Il est sorti aux États-Unis depuis longtemps et puis en fait chez nous ça met toujours quand même beaucoup plus de temps à arriver. Donc c'est le kit de chez Too Faced dans lequel vous recevez cette magnifique petite trousse. Bon, alors bon, la trousse, on aime ou on n'aime pas. Hein. Perso, en fait perso c'est un peu des deux. Je trouve ça mignon, voilà, c'est cute, ça fait Noël, c'est minouche. Maintenant, soyons honnêtes, je ne vais pas l'utiliser. Hein. Elle va finir au fond d'un tiroir ou alors ce sera du rangement à l'intérieur, mais je vais pas me balader avec. Voilà. Mais bon, c'est le petit côté sympa, c'est le petit côté Noël. Et à l'intérieur de cette pochette, de cette trousse, il y a 2 magnifiques produits, franchement. Alors je les ai swatchés, mais je les ai pas encore testés sur ma peau, mais jusque-là, ça s'annonce quand même très bien. Il y a d'abord le bronzer avec le petit Gingerbread Man dessus. Et donc c'est le Gingerbread Tan. Il n'y a pas d'autre teinte, c'est une teinte unique. Et donc vous voyez le petit bonhomme en pain d'épices qui est en relief.
si c'est pas tout mignon. Et avec ça vient aussi un rouge à lèvres, le Gingerbread Man. Mais celui-ci est en raisin parce que je pense que la teinte Gingerbread Man existe dans la gamme des liquides mat de chez Too Faced. Et si c'est un raisin, moi perso je préfère. Le packaging est super cute, magnifique, avec les petites gingerbread partout. La teinte est reprise ici, ça c'est sympa. Je trouve quand vous le rangez dans votre tiroir, au moins vous voyez directement la teinte. Et ben voilà. Pour le reste, ça m'a l'air très joli. C'est la gamme des rouges à lèvres Peach de chez Too Faced. Moi, j'en ai déjà 2 dans cette collection-là. Ce sont des rouges à lèvres mat, mais franchement très agréable à porter et très facile à appliquer. Donc ça, on va voir. Ça, je l'ai déjà testé, je l'aime beaucoup. Je vais prendre mon pinceau Too Faced, que j'aime beaucoup. Et on va y aller. Il paraît qu'au premier coup de pinceau, les petits bouts des bras du Gingerbread Man s'en vont. Donc voilà, bah, effectivement, il n'y a déjà plus rien. Bon, le pauvre, mais il est tout nu. Mais bon, vous l'avez vu intact. Est-ce que je dois vous préciser que ça sent délicieusement bon? C'est vraiment les produits Too Faced. C'est vrai que si vous n'aimez pas les produits avec des odeurs, ça va peut-être pas vous plaire. Moi, j'adore ça et ça sent super bon. C'est une très très belle couleur. Alors, c'est ni trop chaud, ni trop froid. Il n'est pas du tout orange. En fait, il est vraiment couleur épicée. Ils disent épicé et c'est vrai que c'est ça. Je suis un peu triste pour ces petits bras et ces petites mains ont disparu. Mais la couleur me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est magnifique. Il est un petit peu lumineux quand même. C'est pas un bronzer mat. Il y a un peu de lumière qui se dégage, mais pas trop. J'ai le Natural Lust de chez Too Faced qui lui est vraiment lumineux. Celui-ci, non, c'est juste bien. Alors autant j'ai attendu de faire cette vidéo aussi pour l'utiliser parce que je voulais que vous le voyiez intact, mais je pense que ça va devenir mon bronzer chouchou des prochaines semaines. Il est magnifique. J'adore la teinte. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Surtout que je pensais qu'il allait être vite en rupture de stock sur le site de Sephora, mais ce matin, il y était encore. Donc, foncez si vous le trouvez, la teinte est vraiment super belle. Ensuite, second petit kit de Noël chez Sephora, c'est la marque NARS, c'est la gamme Studio 54. Ils ont fait plusieurs petits crackers comme ça, avec à l'intérieur un mini blush et un mini baume à lèvres. Il y a plusieurs teintes, il y a la fameuse teinte Orgasme qui est un peu leur teinte iconique. J'ai pris la teinte Torride qui est plus prononcée, plus vers le rouge que l'Orgasme qui est vraiment un beau rose. Alors, franchement, sur le site, on ne se rend pas compte à quel point c'est petit. Donc, quand vous l'ouvrez, voilà l'intérieur. Et bon, ce sont des mini. Hein. Après, dans le blush, il y a quand même 3,5 g de produit. Si je compare avec ces blushs-ci que j'adore de chez Buxom, je vous en ai déjà parlé 10 fois, mais qui paraissent, eux, taille normale en fait, alors que lui paraît vraiment mini, il y a 3,6 g dans le Buxom, 3,5 chez le NARS. Donc, quelque part, c'est pas si petit que ça. Et voilà comment ça se présente. Vous avez même un mini miroir à l'intérieur. J'ai hâte de tester cette couleur parce que j'aimais beaucoup la teinte Orgasme. Et je ne l'ai pas prise parce que je l'ai encore dans une palette visage. Et ici, je voulais tester la Torride. Elle est magnifique, elle est Torride. Ok, c'est très pigmenté. J'ai à peine effleuré la matière et c'est déjà hyper pigmenté. Enfin, moi, j'adore ce genre de teinte. Si vous aimez les blushs discrets, n'allez peut-être pas vers la couleur Torride. Mais par contre, c'est une gamme de blush qui se travaille superbement bien, qui ne fait absolument aucune démarcation et qui vient se fondre au reste. C'est super joli. Le blush bonne mine comme ça. Pour moi, ça c'est une petite réussite. Et c'est vrai que franchement, au final, je crois que c'était 22 € le petit kit, sachant que on a une quantité qui est pas si mauvaise que ça. Même si le packaging a l'air tout petit, c'est vraiment pas mal et la teinte est magnifique. Le Orgasme, dans mon souvenir, est encore plus lumineux que celui-ci. Mais voilà, moi perso, j'aime beaucoup. On va tester le petit baume à lèvres qui vient avec. Je pense que la teinte du baume à lèvres change en fonction du kit que vous prenez, mais je ne suis pas certaine. C'est super joli et confortable. C'est une couleur vraiment hyper discrète. Ça teinte à peine la lèvre. Et c'est vrai que, voilà, c'est confortable à porter. Pour moi, la pièce importante du kit, c'est le blush. Mais c'est vrai que, franchement, le petit baume à lèvres à avoir dans son sac, ça peut être très très sympa. Alors, highlighter, j'ai pas réellement de grosses nouveautés. Il n'y en a pas encore un qui m'a accroché dans les nouveautés Noël. J'attends. Mais donc du coup, je réutilise celui de chez Makeup Revolution de la collection Noël, qui est un joli highlighter un peu rosé comme ça.
Je l'aime bien, mais j'attends encore la sortie highlighter Noël, gros coup de cœur, et j'en ai pas encore vu réellement. Alors pour les lèvres, j'ai encore acheté un autre produit. Je sais pas si on va s'arrêter à lui ou si on testera ce rouge à lèvres-ci qui, je pense, ne va pas du tout aller avec mon make-up, mais comme ça, vous aurez au moins vu à quoi il ressemble. Par contre, voilà, j'ai pris cette petite chose de chez Lanolips. C'est un baume à lèvres. Alors vous recevez le petit packaging pour l'accrocher à votre sapin. Alors à l'intérieur, vous avez un de leurs fameux baumes à lèvres que moi, perso, j'aime beaucoup et qui ici est vraiment une édition de Noël. C'est la teinte Spice et vous avez même un petit gingerbread man qui est juste là. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble parce que quand je l'ai reçu il était gelé donc j'ai pas pu le tester. Ça j'aime beaucoup. Alors si vous aimez la cannelle foncée parce que ça goûte hyper fort à la cannelle, mais ça, c'est un vrai baume à lèvres. Un vrai baume à lèvres hydratant. On le sent directement. Et j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça va être super facile à porter en hiver. Lui, en fait, il va aller dans mon sac à main. Celui-ci est un peu détrôné par celui-ci. Vraiment, vraiment coup de cœur. Et il goûte vraiment très très fort à la cannelle. Alors, j'ai quand même envie que vous voyez à quoi ce rouge à lèvres-ci ressemble. Donc, je vais retirer tout ce que j'ai sur les lèvres pour l'instant. Et c'est parti. Je vous disais, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Voilà la teinte du rouge à lèvres, c'est un super beau rouge orange, clairement orange, vraiment une couleur épicée. Je ne dis pas que forcément ça va super bien avec mes yeux, mais c'est une super belle couleur. Et cette formule de rouge à lèvres, perso, je l'aime beaucoup. La gamme originale, c'est celle-ci de chez Too Faced et ce sont vraiment des rouges à lèvres mat hyper confortables. Vous l'aurez compris, ce petit kit de Noël de chez Too Faced est une merveille. Voilà les filles, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, tout ce que j'ai testé aujourd'hui de nouveau, j'ai adoré et je ne regrette absolument pas mes achats. Dites-moi quelles sont vos envies, votre wishlist Noël. Qu'est-ce qui, dans les sorties spéciales pour les fêtes, vous fait réellement envie? Est-ce que vous avez déjà craqué ou pas encore? Ou est-ce que vous attendez un petit peu? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de revenir dans la prochaine vidéo puisqu'on se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. À bientôt, ciao. Par contre, voilà, j'ai pris ce petit... C'est cela, oui. Par contre, voilà, j'ai pris cette petite chose de chez